À Madame Hélène Conway-Mouret. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, puisqu'il n'y a que des sénatrices. Sur la scène internationale, nous sommes reconnus pour notre engagement en faveur des droits de l'homme, pour la protection que la sécurité sociale offre à nos compatriotes, et même si cela est peut-être moins connu, pour la densité et le dynamisme de notre réseau diplomatique et consulaire. La France permet ainsi à ses ressortissants installés ou de passage à l'étranger de bénéficier d'un réseau en constante évolution et dont nous avons toujours préservé l'universalité. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur la façon dont votre ministère gère les personnels qui animent ce réseau. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est un employeur atypique. Il fait travailler près de 14 000 agents au statut très différent, dont un tiers d'agents de droit local. Cette catégorie de personnel regroupe des agents au profil et aux fonctions très variées, recrutés localement par nos postes et soumis à la législation locale. À l'instar de leurs collègues titulaires, ils doivent en permanence s'adapter à des méthodes de travail qui se modernisent. Dans le même temps, ils sont aussi tenus de respecter le référentiel Marianne qui garantit un accueil efficace et courtois aux usagers de nos consulats. Le contexte budgétaire a conduit votre ministère, afin de faire des économies, à remplacer sur certains postes des agents titulaires par des recrutés locaux dont le traitement salarial est tout à fait différent. Au vu de la forte activité des postes, la contribution de ces agents à notre réseau diplomatique, consulaire et culturel est devenue à la fois incontournable et fondamentale. Or, je suis inquiète de constater, au fil de mes déplacements, la dégradation des conditions de vie de ces agents. Les revalorisations salariales consenties par le ministère sont très insuffisantes au regard du coût de la vie dans les grandes villes comme Toronto, New York, San Francisco ou encore Istanbul, dont je reviens, où les salaires ne sont plus en phase avec l'augmentation des loyers et des transports. Les recrutés locaux célibataires ou ayant une famille à charge ont de grandes difficultés à se loger décemment. Certaines situations individuelles sont tout à fait critiques. Monsieur le ministre, je ne peux me résoudre à ce que des agents qui travaillent au service de la France depuis de nombreuses années ne puissent vivre dignement. Aussi, je voudrais connaître les mesures que vous comptez prendre pour répondre aux préoccupations de ces personnels et, en premier lieu, leur assurer à toutes et à tous des conditions de travail et de vie décentes. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. En vous rappelant, Monsieur le ministre, que normalement c'est 2 minutes de réponse, comme vous avez fait 2 fois 4 minutes. Mais voilà, on est un peu en avance, donc simplement un petit rappel. Quand on aime, on ne compte pas, Monsieur le Président. Bien, je vais essayer d'être concis. Merci, Madame la sénatrice, pour votre question. Vous avez parfaitement raison de souligner la contribution très essentielle des agents recrutés localement au beau fonctionnement de notre réseau diplomatique. J'ai eu moi-même l'occasion de bénéficier de la qualité de leur travail lors de mes déplacements récents en Chine ou en Corée du Sud, ou encore en Tunisie plus récemment avec le Premier ministre. Ils représentent 46% des effectifs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'étranger. Ce ministère est évidemment très attentif à la situation de ces personnels dans l'ensemble du réseau, en particulier aux États-Unis, compte tenu du coût élevé de la vie en Amérique du Nord. Dans un contexte budgétaire contraint, vous le savez, il s'assure tous les ans que les conditions de rémunération de ces personnels soient adaptées à l'évolution du coût de la vie et de la politique salariale qui est pratiquée chez nos principaux partenaires dans les pays considérés. Ainsi, 92 pays ont bénéficié au 1er janvier de cette année 2017 d'une revalorisation salariale estimée à compenser l'inflation qui a été constatée en 2016. Cette revalorisation s'est élevée à un montant de 1,7 million d'euros. Ça, c'était le 1er janvier dernier. Contrairement à la pratique des années précédentes, les niveaux d'inflation constatés par le Fonds monétaire international ont été compensés intégralement sans déduction de l'inflation française. Ce point précis répondait en particulier à une préoccupation souvent exprimée par les personnels locaux que vous connaissez bien. Par ailleurs, 22 pays verront leurs cadres salariaux révisés à compter du 1er janvier afin de les adapter aux conditions locales de rémunération pour un coût annuel total de plus de 1,6 million d'euros. Ces montants, vous le voyez, illustrent l'effort budgétaire significatif qui est consenti par le ministère en faveur des agents de droit local,
dont on a dit l'importance. Les agents de droit local aux États-Unis ont pu bénéficier au cours des dernières années d'augmentations régulières et significatives. Ces revalorisations ont été mises en place sur plusieurs années consécutives. Sur la base d'une étude des niveaux de salaire offerts aux agents de droit local dans l'ensemble de nos postes aux États-Unis, une revalorisation vient d'être décidée dans les villes où un décrochage est patent par rapport à nos partenaires européens notamment. Une revalorisation uniforme de 2% a été accordée aux agents à New York et à San Francisco. Le cas du Canada pourra être étudié de la même manière pour l'année 2018. Les agents de droit local aux États-Unis sont régulièrement bénéficiés des augmentations annuelles au titre du mécanisme du coût-vie sans préjudice des revalorisations structurelles que je viens de rappeler. Enfin, en ce qui concerne l'accès aux concours internes de la fonction publique, le ministère étudie plusieurs pistes, à la fois juridiques et statutaires, qui permettraient aux agents de nationalité française d'accéder à des modes de recrutement ouvrant la voie à une intégration dans un corps du ministère pour des agents dont l'action au quotidien est considérée comme déterminante pour le bon fonctionnement de notre réseau diplomatique et consulaire. S'agissant enfin de l'éligibilité à l'indemnisation chômage des recrutés locaux une fois rentrés en France, il est exact que le cadre juridique et le mécanisme de protection ne permettent pas d'en faire bénéficier des employés ayant exercé dans notre réseau sous contrat de travail de droit étranger et qui décident de rentrer en France. C'est un sujet sur lequel il faudra nous pencher rapidement. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, Madame Hélène Conway-Mouret pour répondre au secrétaire d'État. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Ministre. De fait, vous avez répondu à 3 questions que j'avais posées, donc merci. Écoutez, vos réponses vont dans le bon sens et vont dans le sens de rassurer en effet ces personnels. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'un certain nombre de postes ont organisé des études comparatives entre les salaires qu'ils octroient ou que nous octroyons à nos recrutés locaux et les salaires octroyés par d'autres ambassades dans leur pays de résidence. Et je peux vous dire qu'il n'est pas glorieux que la France, dans trop de pays, arrive en queue de peloton. Donc ce que vous avez annoncé comme revalorisation va vraiment dans le bon sens. Aussi, nous observons, et cela a été le cas en tout cas à Istanbul, qu'un grand nombre de recrutés locaux aujourd'hui quittent leur poste, tout simplement parce qu'ils ont des salaires plus intéressants ailleurs, alors que nous avons vraiment besoin de ces personnels qui sont compétents, ont des compétences techniques, également linguistiques, ils sont souvent bilingues, trilingues, et nous avons vraiment besoin de ces compétences-là. Donc il est très important aujourd'hui d'essayer de fidéliser ces personnels en faisant en sorte qu'ils soient rémunérés à hauteur de leurs compétences. Je pense que globalement, nos recrutés locaux méritent mieux. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Donc, question de Madame Agnès